Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi je suis toujours ravie de vous retrouver et aujourd'hui mes guides m'ont demandé de faire un tirage concernant les chakras. Et on me demande de vous expliquer ce que sont les chakras, parce que c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus, mais voilà, il y a toujours la possibilité que certaines personnes ne savent pas exactement ce que c'est. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je vais expliquer du coup ce que cela veut dire. En fait, nous avons 7 principaux chakras, mais nous en avons beaucoup plus, bien entendu. Mais nous nous attarderons plus spécifiquement sur les 7 premiers chakras. Donc le chakra, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? C'est un vortex d'énergie, ça veut dire roue en sanskrit. Et ces vortex, c'est vraiment, il y en a tout le long du corps, et il y a des vortex devant et aussi derrière. Et nous en avons donc 7 qui vont du pubis jusque en haut, on appelle ça la fontanelle. Ok. Et tous ces chakras, en fait, ce sont des vortex d'énergie qui sont tous interdépendants. Il y a une interférence, c'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre dans un des chakras, cela va affecter le reste aussi des chakras. Par exemple, cela peut arriver que un chakra soit totalement déséquilibré, soit parce qu'il n'est pas assez activé, soit parce qu'il peut être trop actif. Le premier chakra, en fait, c'est le chakra qui se trouve autour du périnée et on appelle ça le chakra racine. Le chakra racine est important parce que c'est grâce à ce chakra que nous pouvons également nous connecter à Gaïa, la terre-mère, et nous en avons besoin pour pouvoir, par exemple, purger les énergies dont on ne veut plus, dont on n'a plus besoin, des émotions que l'on veut nettoyer, par exemple la colère, la frustration, l'aigreur, toute forme de souffrance, la tristesse, etc. Donc cela permet de renvoyer à la terre les choses dont on n'a plus besoin pour pouvoir nous purger et recevoir d'autres énergies plus adéquates dans l'ici et maintenant. Le chakra racine, cela sert également aussi à recevoir l'énergie de la terre-mère. Donc si par exemple vous avez un déséquilibre au niveau du chakra 1, par exemple si vous vous sentez tout le temps fatigué, c'est peut-être parce que votre chakra 1 votre chakra racine n'est pas assez activé. Donc pour cela, il est nécessaire de se connecter un peu plus à la nature, par exemple d'avoir les pieds dans la terre, se promener pieds nus dans l'herbe par exemple. Ça peut être aussi se connecter à des arbres et faire des hugs à des arbres par exemple. Le chakra 2, c'est ce qu'on appelle le chakra sacré qui est un petit peu en dessous du nombril. C'est un chakra aussi qui est important car ce chakra sacré permet de nous connecter à notre créativité et à rééquilibrer notre yin et notre yang. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du yin et du yang. Le yin, c'est tout ce qui a trait à l'intuition, la réceptivité, l'intuition, je ne sais pas si je viens de le dire, et le yang, c'est quelque chose de beaucoup plus frontal, de beaucoup plus, c'est une énergie beaucoup plus, elle peut être tranchante aussi. C'est vraiment le yang, c'est vraiment l'action. On est vraiment dans l'action. Le chakra sacré, c'est aussi en lien avec
tout ce qui concerne la sensualité, la sexualité, parce que c'est cela aussi qui amène la créativité. C'est comme cela aussi qu'on fait des enfants, n'est-ce pas? Donc c'est un chakra qui est important pour réactiver notre créativité. Et Dieu sait qu'on en a besoin. On nous a dit à un moment donné, alors je sais plus, on nous a dit que la culture c'était pas important, que c'était pas essentiel, mais ça l'est profondément parce que nous sommes là pour créer, toujours. À travers votre activité, à travers des pensées que vous pouvez avoir pour faire émerger des choses dans la matière, vous créez à chaque fois. Donc ce chakra est tout aussi important. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Chaque chakra est important. Vous avez le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire, ça sert à marquer la personnalité. Ça sert vraiment à rayonner. C'est de couleur jaune comme cette carte, vous voyez. Et ça sert aussi à se reconnecter à qui l'on est réellement pour pouvoir rayonner pleinement sans être dans un moule, sans faire plaisir aux autres pour ne pas blesser ou pour avoir un semblant d'amour, etc., etc. Donc équilibrer le chakra du plexus solaire est très important également. Vous avez le quatrième chakra qui est le chakra du cœur, et en fait tout part de là parce que le chakra du cœur, en fait, c'est le milieu. C'est-à-dire que vous avez 3 chakras en dessous et 3 chakras au-dessus. Donc c'est le chakra du cœur, c'est vraiment un aspect central parce que tant que vous n'ouvrez pas votre cœur, eh bien il va être difficile pour vous de lâcher prise et d'être vraiment en pleine réception de ce qui vous arrive et d'être dans la gratitude et être dans l'amour pour soi et pour l'autre. Vous voyez comme tous les chakras sont interconnectés. Et ensuite, vous avez le chakra 5 qui est le chakra de la gorge. Alors, il peut être plus ou moins activé ou déséquilibré. Donc, forcément, hein, quand on a, par exemple, un chakra vraiment très, très, très puissant au niveau du chakra de la gorge, ce sont, par exemple, des personnes qui n'arrêtent pas de parler. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont très angoissés par le silence. Donc, ils vont parler tout le temps, à tort et à travers, sans laisser parler l'autre, en interrompant l'autre, etc., etc. Et puis au contraire, il y a aussi des personnes qui ont le chakra de la gorge totalement déséquilibré, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, qui n'arrivent pas à dire les choses, qui sont dans le non-dit, qui se retiennent, qui sont trop timides, qui se disent que s'ils parlent, eh bien ça va créer encore de l'esclandre, donc il ne faut pas. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, bien entendu. Vous avez également le chakra 6 qui est donc le troisième œil et qui a trait à l'intuition. Moi c'est un chakra que j'utilise énormément dans mon travail et qui était déjà très activé depuis ma plus tendre enfance, et cette intuition je l'ai toujours, je lui ai toujours fait confiance. Et chacun d'entre nous, nous avons une intuition. Donc, s'il vous plaît, mes chers belles âmes, faites confiance à votre intuition. Parce que votre intuition, c'est votre authenticité en réalité. Donc par exemple, quand on a un chakra déséquilibré à ce niveau-là, on peut également avoir pas mal de maux de tête. Quand on n'arrive pas à ouvrir ce chakra-là, on peut avoir des violents maux de tête, des migraines à aura par exemple, vous voyez. Et enfin, vous avez le chakra numéro 7 qui est là et qui permet en fait de se connecter plus tard au chakra 8 qui est très important puisque le chakra 8 qui est un petit peu au-dessus de ce chakra 7, mais j'y reviendrai, c'est un chakra qui permet de se connecter à votre âme, à communiquer avec votre âme, avec vos mémoires de l'âme. C'est ce que je fais aussi dans l'accompagnement que je fais. Je me connecte tout le temps aux âmes des personnes ou des entités ou de vos ancêtres. Et ce chakra 7 est vraiment, ça a un aspect très
spirituel. Donc plus vous allez, on dit ouvre tes chakras en plaisantant, ben non. En fait, plus vous allez ouvrir vos chakras et plus vous allez vous rééquilibrer intérieurement, vous aligner avec qui vous êtes, pouvoir parler librement sans avoir peur de l'autre parce que vous aurez assis votre pouvoir personnel, vous aurez marqué votre personnalité et qui vous êtes parce que vous serez en connexion avec votre âme supérieure et c'est comme cela que vous pourrez aussi devenir qui vous êtes réellement et pas être dans le conditionnement de ce qu'ont pu vous dire vos parents, voilà, pour être un grand bonhomme, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc nous, enfants, on se conditionne par rapport à cela. Mais dans le fond, vous savez qui vous êtes. Mais pour cela, il est nécessaire de réaligner vos chakras. Et je pense que c'est pour cela que les guides me demandent expressément de faire un tirage là-dessus. Alors j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que vous avez pu comprendre ce qu'étaient les chakras, hein, même si ça a été assez court. Et puis nous allons commencer. Donc... d'accord. Alors, il va y avoir 3 choix et on va voir avec les énergies. Donc, je vais tirer 3 cartes et puis vous allez choisir quel tas vous souhaitez. Quel choix vous faites entre le 1, le 2 ou le 3. Ça peut être uniquement avec les chiffres hein, que vous pouvez choisir, bien entendu. Et... d'accord. Alors... le premier choix, les amis, c'est l'énergie 5 qui est l'énergie de « je suis libre, je suis curieux ». Je suis libre, je suis curieux, ça me fait penser à des personnes qui vivent un peu plus au jour le jour et qui se laissent surprendre par la vie et qui aiment partir à l'aventure, qui aiment improviser. Donc si vous vous retrouvez là-dedans ou si vous avez envie justement de cela dans votre vie, peut-être que c'est le choix numéro 1 qui vous correspondrait. Ou peut-être que si vous aimez les chiffres, c'est l'énergie numéro 5. Le choix numéro 2, c'est je communique. Alors on parlait tout à l'heure hein, du chakra numéro 5, donc déjà durant l'introduction, si le chakra 5 vous a parlé parce que soit vous parlez trop, soit vous n'arrivez pas à écouter l'autre jusqu'au bout et vous avez tendance à interrompre ou au contraire à ne pas parler, à écouter plus qu'à vous exprimer, avoir du mal à dire ce que vous ressentez ou avoir plein de choses à dire mais au dernier moment il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre gorge et donc vous n'arrivez pas à vous exprimer par peur des autres, par peur du jugement, par peur du scandale. Peut-être que c'est le choix numéro 2 qui vous parlera le plus. Et enfin, le choix numéro 3, c'est le chiffre 6. Je m'unifie, je me responsabilise. Alors là, pour moi, ça tape en plein dans le mille sur le chakra numéro 3 justement. Le chakra du plexus solaire. Parce que pour se responsabiliser, il est nécessaire de s'unifier. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de vous unifier, que vous sentez qu'il y a des parts de vous qui sont morcelées et que vous avez du mal à vous réunifier, peut-être que c'est le choix 3 qui vous parlera le plus. Voilà les amis, eh bien on va se retrouver pour le tirage. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Coucou mes chères belles âmes du groupe numéro 1 qui avait choisi « Je suis libre, je suis curieux ». Donc vous êtes décidément un aventurier ou vous souhaitez l'être. Alors je sens plutôt un esprit assez aérien, hein. Donc vous êtes dans les airs, vous bougez, vous
vous êtes dans la mouvance, dans le mouvement de la vie, vous y allez, vous ne vous posez pas trop de questions, ou en tout cas c'est ce que vous souhaitez peut-être être, parce que peut-être que vous êtes plus terrien, que vous souhaitez devenir un peu plus aérien, un peu plus léger. Donc moi on m'a demandé tout de suite de faire d'utiliser le tarot des Égyptiens. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours un petit peu de mal avec le tarot des Égyptiens, parce que regardez ces grandes cartes. Alors, on va y aller doucement, mais sûrement, les amis. Alors, qu'est-ce que vos chakras veulent vous dire, hein? Qu'est-ce que vos chakras vous révèlent? Ok, on me demande de prendre celle-là. On me demande d'en prendre 5, d'accord. 2, 3, 4. Ok, super. Alors, je vais regarder les cartes, les amis. Ouais. Alors, je vois deux situations. Il y a une partie du groupe 1 qui est normalement dans cet état aérien, léger. Et c'est comme si vous aviez reçu une grosse tuile et que là, ça vous met dans une lourdeur et que vous souhaitez revenir à cet état naturel chez vous qui est le côté plus aérien. Mais que là, c'est comme si on vous avait brisé vos ailes. À cause de relations délétères, à cause de relations toxiques, ça vous a brisé les ailes. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, après, oui, on me dit que oui. Alors, les amis, hein, c'est toujours une guidance générale. Cela veut dire que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Donc, cela ne peut pas forcément résonner en tout point. Donc là, je parle de la plupart des personnes qui ont choisi ce groupe. Hein. Pas tous. Mais je vais revenir plus tard pour le reste, d'accord? Cette tuile que vous avez eue est en lien, je disais, avec des relations, une relation ou des relations toxiques. Il y a une relation en particulier qui est très toxique. Il y a aussi l'environnement qui embrase ce côté-là. Et donc du coup, c'est comme si on vous avait brisé vos ailes et vous n'arrivez plus à être dans ce mouvement naturel que vous avez, qui vous permet en fait de vous maintenir dans le flot. Et vous n'avez plus ce flot. C'est lourd. Il y a cette atmosphère lourde, vous n'êtes plus dans le côté libre, ça vous manque, vous n'êtes plus dans la curiosité, dans l'esprit aventurier, parce que ça vous a profondément impacté. Les 3 premiers chakras ont été affectés. Ça les a vraiment impactés. Vous n'osez plus. Je ressens de la tristesse parce que avec cette image des ailes brisées, c'est comme si votre personnalité s'était envolée. Comme si votre personnalité n'était plus là, que maintenant vous aviez une grosse charge, une grosse pierre dans votre dos. Oui, il y a eu une trahison. Hein. Dans le passé, il y a eu une trahison. Et ça vous a profondément affecté.
Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu plusieurs trahisons. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation que vos ailes ont été brisées. On a parlé derrière votre dos. On a parlé dans votre dos. On vous a trahi. C'est en fait, vous avez le 8 d'épée à l'envers qui parle de trahison. Ça vous a beaucoup inquiété. On a l'ermite à l'envers qui reparle de trahison. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, autour de ce printemps, cet été, peut-être que vous avez eu plusieurs trahisons. Alors, on me dit aussi, on me dit que c'est un mal nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux. On me dit que pour certaines personnes, cela peut être une trahison envers vous-même. Un mensonge envers vous-même. Et que vous commencez à ouvrir les yeux là-dessus. Parce que parfois, nous avons un bénéfice secondaire qui consiste à nous cacher, à nous mentir à nous-mêmes. Et que aujourd'hui, on vous demande de lever le voile là-dessus et de vous reconnaître là-dedans. Il n'y a pas de mal ou de bien, c'est juste de vous reconnaître là-dedans pour que vous puissiez évoluer, ne pas stagner là-dedans, parce que lorsqu'on se ment à moi-même, à soi-même, lorsqu'on subit une trahison, on ne fait plus confiance, on reste dans son positionnement et on a du mal à évoluer. Donc on vous dit que c'est une bénédiction cachée derrière. Que vous ayez été trahi ou que vous vous êtes trahi et que vous le reconnaissez, ça va vous permettre de vous ouvrir. Ça va vous permettre de comprendre que votre force est intérieure et qu'il va falloir justement nettoyer ces 3 premiers chakras, les réaligner pour que vous puissiez aller plus dans votre spiritualité. C'est pour cela que là, il peut y avoir des délais, des retards, des suspensions, parce que ou des ennuis. Parce que quand vos chakras ne sont pas alignés, cela veut dire quoi? Surtout si c'est les 3 premiers chakras. Les 3 premiers chakras sont importants à réaligner pour vraiment pleinement s'incarner, vous voyez. Et là, aujourd'hui, c'est en déséquilibre. Donc vous, c'est vraiment nécessaire de travailler sur le premier chakra. Si vous n'avez pas vu l'intro, allez-y parce que je parle spécifiquement de ce premier chakra et comment faire pour rééquilibrer ce chakra très important. C'est aussi lié à la famille, le premier chakra. C'est aussi les ancêtres, c'est aussi toute votre lignée. Donc déséquilibrer cela ne va pas vous permettre de continuer à avancer. Et pour avancer, eh bien, parfois, il y a des choses à faire, à travailler pour que vous puissiez évoluer si cela est votre souhait. Mais en même temps, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avancer dans votre vie, j'imagine. En vous accordant de l'amour, en travaillant sur vos 3 premiers chakras, en mettant de la conscience là-dessus, vous pourriez vraiment vous réaligner, aller vers la victoire sur ce déséquilibre. Donc, vraiment, vos guides vous disent que vous avez tout en vous. Vous êtes capable de tout. Si vous vous donnez de l'amour, si vous accordez votre pouvoir personnel aux autres, vous savez, les trahisons, ça fait très très mal, bien entendu. Tout le monde l'a connu un jour ou l'autre. Mais cette expérience que vous êtes en train de vivre va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel, si vous le voulez, si vous croyez en vous. Vous pouvez vous relever de cela.
Vous voyez, je vous ai montré cela. Vous avez la possibilité, vous avez toutes les cartes en vous. Mais on vous dit également, parce qu'il y a une carte retournée, c'est le 3 de denier, si vous restez en suspens, si vous ne bougez pas, si vous stagnez, eh bien, ça va vous positionner dans une forme de superficialité. Vous allez stagner et vous allez peut-être vous sentir médiocre parce que je sens bien que vous avez envie, mais vous avez peur. Vous avez peur de vous abandonner au divin. Vous avez peur de vous faire confiance. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ce qu'il a à vous dire pour que vous puissiez vraiment redevenir le capitaine de votre vie. D'accord? Ok. On me demande... Bon, bah ça, au moins, ça plante le décor. Mes amis, ça plante le décor. Alors... Alors, on vous demande de ne pas suivre les autres. On vous demande de vous forger. On vous demande de prendre votre chemin, pas celui des autres. Hein? C'est une autre façon de dire reprenez votre pouvoir personnel. Ne donnez pas tout votre pouvoir à l'autre, à celui qui vous a trahi. Ne lui donnez pas autant de place, parce que la personne la plus importante, c'est vous. Et regardez cette magnifique carte, où vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, hein, dans quelque chose qui est plutôt assez sombre. On vous demande de prendre votre chemin, un nouveau chemin, pour pouvoir ascensionner et aller vers cette nature chatoyante qui va vous aider à rayonner. Hein, donc vraiment, je vous invite, hein, si vous n'avez pas vu l'intro, à y aller parce que là, ça parle de chakra, racine, et également cela parle de votre rayonnement, de votre plexus solaire, le chakra 3. C'est cela qui vous est demandé, hein, de reprendre votre pouvoir personnel. On vous dit, les amis, que à partir du moment où vous allez entreprendre ce travail pour rééquilibrer vos 3 premiers chakras, cela va vous permettre enfin de vous connecter à l'énergie d'Horus. Horus, c'est le 3e œil. Le 3e œil, c'est le 6e chakra. Le 6e chakra, c'est lié à l'intuition. Et l'intuition, hein, vous pouvez lui faire confiance parce que c'est vraiment votre authenticité. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Alors, on vous demande, hein, regardez, perspective, on vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous ancrer. Donc vraiment, le chakra racine est très important pour vous. Allez faire des hugs à des arbres, vous connecter à la nature, faire une randonnée, aller, je sais pas moi, aller chercher des champignons. Ça va vous aider, ça, manger des champignons. Allez, si vous êtes féru de champignons, allez cueillir des champignons, c'est un petit peu la période où manger des champignons, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous ancrer. C'est de cela dont vous avez besoin en premier lieu. Hein. C'est vraiment ce que disent les cartes. Hein. J'adore. Vous êtes portés, hein, vous avez les gardiens de la terre. On n'arrête pas de parler du chakra racine. Gardien de la terre mère. C'est de cela dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. En fait, vous avez l'impression de vous sentir seul parce que vous êtes un peu déconnecté de votre... Ah oui, vous êtes déconnecté de votre chakra.
de votre chakra racine, ce qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer avec vos ancêtres parce qu'il y a ce déséquilibre. Alors, un conseil les amis, alors là ça a sauté tout de suite. Alors, c'est Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Et la vitalité, c'est aussi être connecté à la terre-mère, parce que la terre-mère peut vous donner cette énergie vitale qui vous manque actuellement à cause du stress, à cause de l'angoisse, à cause du fait que voilà, vos chakras sont déséquilibrés pour le moment. Donc chakra 1, chakra racine les amis. On va voir un petit peu quels maîtres ascensionnés à... Alors... on vous dit, voilà, les cristaux. Alors là, direct, hématite, les amis. Hématite. Jaspe rouge. Hématite et jaspe rouge, les amis. Hein, si vous pouvez vous procurer ces cristaux, ce serait vraiment super. Et vous gardez ça dans votre poche. Et à chaque fois, quand vous avez l'impression d'être déconnecté de la réalité, paf, vous mettez votre main dans votre poche et vous touchez ce cristal pour qu'il vous donne la force nécessaire d'avancer. D'accord ? Ok. Les guides vous disent courage, courage les amis. Vous avez la force nécessaire. Vous avez de la sagesse intérieure. Travaillez sur vos chakras en commençant par le premier. Et faites-vous accompagner si besoin pour enfin vous délivrer de ce lourd fardeau. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire, vous, mes chères belles âmes du groupe 1. Cela a été un immense honneur de pouvoir faire ce tirage pour vous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, s'il vous plaît, mettez un like. Si ça a résonné pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est aussi important que vous puissiez aussi, entre vous, vous donner des retours. Et enfin, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium et thérapeute cellulaire et karmique. Et donc si vous souhaitez voir d'autres vidéos, pensez à activer la clochette pour avoir les notifications sur les autres vidéos à venir. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. À très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, je suis en joie, vraiment. Alors, vous qui avez choisi le groupe 2, c'est je communique, alors ça c'est tout un chapitre parce que communiquer, c'est tout un art. Et souvent, il y a des déséquilibres là-dessus. Alors, mes chères belles âmes, on va voir avec vous ce qu'il en est. Moi, on me demande de prendre l'oracle bleu, que j'adore. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos chakras. Qu'est-ce que vos chakras ont à vous révéler, mes amis? J'ai hâte de voir ça. Alors, je sais aussi quelle carte il va falloir que j'utilise. 3. Ah, mais on va en mettre 4 alors. Très bien. Ok, on part sur ça. Alors, je vais ouvrir un petit peu tout cela.
Mhm. Ok, 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 ok. Bon, ça me paraît quand même assez clair. On me demande de prendre immédiatement les maîtres ascensionnés. 3, d'accord, 3. Hop. Alors, 3 les amis. Voilà. On les ouvrira plus tard. Ouais. Très bien. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, il y a vraiment un lien avec le groupe 1. Donc, peut-être, mes chères belles âmes du groupe 2, vous seriez intéressés, après avoir vu ce tirage, de regarder, si vous en avez la curiosité, de regarder le groupe numéro 1 également. Ça pourrait résonner pour vous. Ok, donc moi, on me dit, il s'est passé des choses dans le passé et qui continue peut-être aujourd'hui, qui résonne avec des intrigues, quelque chose qui n'a pas été très clair, quelque chose, vous voyez, un truc en dessous, anguille sous roche, voilà. Il y a eu anguille sous roche, cela a créé une séparation. Alors séparation, ça peut être aussi bien, ça peut être personnel, ça peut être amoureux, ça peut être romantique, ça peut être aussi professionnel. Hein, vous voyez ce qui résonne pour vous dans votre vie parce que c'est une guidance générale, mais en tout cas, je sens qu'il y a eu une coupure. Oui, c'est vraiment le mot coupure, quelque chose qui a été tranché, qui a été brusque. Euh, ouais, et des choses n'ont pas pu être dites. Elles n'ont pas pu être dites complètement, d'accord? Mais on vous dit, les amis, que c'est vous qui avez la clé, vous êtes votre temple intérieur. C'est vraiment de vous ressourcer, vraiment d'aller en vous, de vous introspecter, parce que vous êtes votre propre temple intérieur. C'est cela qui va vous permettre de recréer de l'espoir en vous, d'un côté comme de l'autre. Ça peut être retour avec la personne ou communication avec... Ah Alors, ou communication avec la personne avec laquelle vous vous êtes séparés pour renouer des liens. Et on vous dit que pour cela, vous avez besoin de vous concentrer sur vos forces et vraiment, hein, vous voyez, le temple, c'est pour cela, c'est vraiment pour que vous puissiez vous concentrer sur vos forces et ne pas rester dans ces intrigues, dans ces souvenirs douloureux de la séparation, de comment ça s'est fait, que c'était brusque, que ça a été violent pour vous, etc., etc. Avancez, concentrez-vous sur vous, vraiment renouez avec vous-même, connectez-vous intérieurement, connectez-vous à votre chakra du plexus solaire, c'est cela qui va vous permettre de bien communiquer, parce que c'est cela qui vous manque. Et on vous dit que vous pouvez également vous aider plutôt de force masculine, des hommes, père, mari, frère, fils, vous êtes accompagnés par Osiris, qui est, je crois, le mari de Isis. Donc c'est vraiment pas rien, hein, je vous le dis. Hein. Donc, oui, pour moi, en fait, il y a ce côté... Alors, soit ça peut être pour certaines personnes vraiment vous reconnecter à des énergies plutôt masculines, donc concrètement, hein, donc avec votre père, votre mari, votre frère, votre fils, vos amis, etc. Ou cela également peut être vous reconnecter à votre polarité masculine, d'aller dans l'action, de pas hésiter. Si vous ressentez le besoin de dire les choses, mettez ça dans la matière en communiquant avec l'autre. Hein, s'il y a vraiment quelque chose qui émerge de vous, qui est en fait lié à votre chakra du plexus solaire, eh bien allez-y, ça veut dire que c'est le moment, d'accord ?
parce que en faisant cet effort-là, en fait, vous allez pouvoir enseigner aussi à l'autre que la communication est importante et que c'est cela qui va pouvoir apaiser les choses, c'est cela qui va pouvoir créer une autre atmosphère, une autre vision, une autre perspective. Et donc, c'est nécessaire pour vous de guérir de cela pour pouvoir dire les choses et extérioriser les choses, mais également pour l'autre. Ça va apprendre aussi à l'autre et vous allez du coup pouvoir lui enseigner au travers de votre besoin de communiquer que effectivement il est nécessaire de parler, que c'est vital pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir vivre une relation épanouie avec l'autre, parce qu'on ne peut pas deviner les pensées de l'autre. On n'est pas à l'intérieur de l'autre, on est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que ça parle de temple intérieur. C'est pour ça qu'il est important pour vous de vous connecter à vous-même pour retrouver quels sont vos besoins, vos désirs, qu'est-ce qui émerge en vous. C'est de communiquer, de dire les choses clairement, de ne pas taire les choses parce que sinon ça va mouliner à l'intérieur et ça ne va pas vous aider, ça va vous mettre exactement dans le même positionnement, dans la même énergie que ces intrigues, que cette séparation, c'est-à-dire être dans quelque chose de rigidifié, de cristallisé dans le corps et qui ne va pas vous faire du bien, les amis. D'accord? Alors, on me demande de prendre... Ouh, ça a sauté immédiatement. Et ça, ouais, ça c'est génial. The Blue Flame. Regardez. Et ça, en fait, ça parle d'un éveil spontané. Il va y avoir une activation spontanée qui va se créer et vous allez pouvoir intégrer cela. C'est une grande leçon pour vous, en fait. C'est génial. J'adore, j'adore. C'est une grande leçon pour vous. Et ça va être une grande leçon pour l'autre également. Et ça va vous permettre de vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Vous êtes très connecté à l'eau. Hein. L'eau donne énormément d'informations pour vous. Et regardez, il y a vraiment du bleu. Hein. Il y a vraiment du bleu là. Hein. Donc l'eau est vraiment importante pour vous. Ça va vous purger, ça va vous nettoyer, ça va vous permettre aussi d'aller dans l'action, de retrouver votre polarité masculine pour faire les choses. Parce que vous, en fait, on me dit également, vous êtes vraiment à la recherche de l'amour inconditionnel que vous avez retrouvé dans vos mémoires de l'âme. Et c'est cela dont vous rêvez. Mais vous constatez bien que ici-bas, en fait, ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à retrouver cet amour inconditionnel. Vous donnez, mais il n'y a pas forcément le même retour et ça vous blesse. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer chez vous qui parle de codépendance. Et donc, pour cela, il est nécessaire de mettre des limites. Alors vous, on me dit que également que vous venez d'une autre constellation, que vous venez vous êtes un Hadarian, les Hadariens, peut-être qu'on dit ça en français, je ne sais pas, et que dans cette planète-là, vraiment, l'amour inconditionnel était totalement présente. D'accord ? Donc vraiment pour vous ce qui est très important c'est de délimiter, vraiment au niveau du territoire de mettre des limites saines pour éviter la codépendance et donc du coup de vous sacrifier et après de vous en vouloir. Donc vraiment les amis, hein, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1, ça se confirme. Vous avez un cœur cosmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous avez vraiment une belle puissance. Vous avez beaucoup de dévotion. En fait, tout est connecté par rapport à votre chakra du cœur. Mais détrompez-vous. Hein. Être connecté au chakra du cœur, ça ne veut pas dire laisser passer les choses. Ça veut dire savoir exactement ce qui est bon pour vous et de vous choisir en premier parce que vous êtes la personne la plus importante. Mais chez vous, votre cœur est
tellement pur que parfois, eh bien, vous vous laissez faire. Mais non, il va falloir mettre des limites. Et vraiment, du coup, le chakra 1, le chakra 3, le chakra 4, c'est nécessaire de travailler ensemble, vous voyez. Donc, regardez aussi l'intro, d'accord? Je vais regarder un petit peu aussi ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire là-dessus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les amis? On va regarder ça. Ah, celle-là, elle veut venir. On me dit 2, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, vous êtes accompagné de Tara blanche et ça parle de purification. Donc, il est nécessaire de purifier. Donc, vraiment, pour purifier, hein, il y a vraiment grandement besoin d'être connecté à votre chakra 1, les amis. Et puis regardez encore, il y a de l'eau, donc l'eau va vous aider. Demandez à l'eau quand vous prenez un bain, quand vous prenez une douche, de vous donner les informations nécessaires, de vous aider à vous purifier, de vous aider à vous purger de ces énergies. Parce que vous, en fait, vous êtes la Lady Nada, vous êtes la mère, l'épouse, la sœur, la fille dans votre relation. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'être accompagné d'énergie masculine. Parce que quand vous êtes trop dans la réceptivité, dans l'accueil, la bienveillance, l'intuition, etc., eh bien... comment dire, vous n'êtes que dans la réception, mais il y a la nécessité, vous voyez, de communiquer. C'est aussi la polarité masculine, c'est-à-dire que vous vous mettez en action pour dire les choses. Et le chakra 5 est vraiment connecté entre les chakras supérieurs et les chakras plus terriens. Hein. Donc vraiment, je vous invite à communiquer, les amis. Pour cela, travaillez sur votre chakra numéro 1, travaillez sur votre chakra numéro 3 et travaillez en connexion avec votre chakra du cœur, les amis. C'est par le cœur que tout arrive, les amis, vraiment. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, mais nous n'avons pas fini parce que j'ai une autre carte qui est celle de Vénus. Vénus qui vous dit: c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Afin de pouvoir y répondre au mieux. En répondant par la parole, par le verbe, les amis. Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous êtes connecté à votre cœur, les paroles seront fluides. On me demande également de prendre cette carte-là du tarot des... Pas du tarot, c'était quoi? L'oracle de l'amour. Un nouvel amour peut arriver. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être que ça va être un nouveau départ avec cette personne, ou alors vous allez créer de l'espace pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne, les amis. Je suis ravie pour vous, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre aussi un commentaire, parce que moi j'adore ça, j'adore vous lire, j'adore avoir vos retours. Et puis si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium et thérapeute cellulaire et karmique. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, pensez à activer la clochette pour recevoir les notifications pour de futures vidéos. Je vous embrasse bien fort, ça a été un grand plaisir. À très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes belles âmes du groupe 3 qui avez choisi la carte de l'énergie 6. Je m'unis, je me responsabilise. Tout d'abord, je suis ravie de faire ce tirage avec vous. N'hésitez pas à regarder l'introduction en rapport aux différents chakras, parce que je sais que voilà, parfois comment dire, on a déjà entendu parler des chakras, mais on ne sait pas trop à quoi correspond quel chakra, etc. Donc j'explique tout cela, et parfois on a besoin aussi de piqûres de rappel. Alors
Alors, je sens des personnes qui ont des chakras très actifs et d'autres qui ne sont pas assez actifs. Et pour moi, cette carte, je m'unis, je me responsabilise, je suis responsable. C'est vraiment en lien avec le fait de vouloir devenir authentique. Et pour cela, il est clair qu'il est nécessaire de se réaligner. C'est la condition sine qua non. Si on a des chakras déséquilibrés, eh bien, à ce moment-là, il est très difficile et douloureux de se réaligner. C'est au prix de grandes souffrances. Donc, on va voir avec vous un petit peu concernant les chakras, ce que les chakras ont à vous révéler. Alors, je ne sais jamais quoi faire avec mes cheveux là. Vous savez, les cheveux changent de nature au fur et à mesure des années. Et là, je suis vraiment dans cette période où je ne sais pas quoi faire, comment faire. On me dit 4. Ok, d'accord. Bon, d'accord. On m'avait dit 4 et finalement il y avait quand même une 5e qui est venue. Donc on va voir avec le tarot des anges. D'accord, ok, je comprends maintenant pourquoi il y avait 5 cartes. Ok. Alors les amis, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a pas mal de cartes de terre. Vous avez le 5 de terre, suivi du 8 de terre, suivi de l'as de terre, mais à l'envers. Allez, à l'envers, d'accord? Alors, ce que je ressens, c'est que vous, en fait, vous avez besoin de concret, du côté pragmatique, vous aimez étudier, vous aimez exceller, vous aimez tout ce qui est de l'ordre de la compétence. C'est super important pour vous d'être compétent, pas d'être capable, d'être compétent. Vous avez vraiment cet esprit un peu ingénieur, un peu méthodique, méticuleux, qui laisse rien au hasard, lorsque vous souhaitez apprendre quelque chose, vous allez à fond, donc c'est vraiment inscrit dans la matière, c'est vraiment quelque chose de pragmatique, et ça c'est vraiment une donnée chez vous, c'est vraiment comme si vous étiez hautement qualifié pour les tâches que vous avez à accomplir. Pour autant, cela vous met excessivement dans le besoin de concrétiser les choses, et notamment au niveau financier. C'est quelque chose de très important, et donc c'est comme si vous n'étiez jamais serein, comme si vous manquez toujours des choses en fait. C'est pour ça que vous allez tout le temps à la recherche de compétences en croyant de façon illusoire que c'est cela qui va vous apporter le côté argent, le côté sécurité, etc., etc. Alors que en fait il s'agit de sécurité intérieure, et c'est pour cela que je m'unis, je suis responsable, parce que pour s'unifier il est nécessaire aussi d'intégrer la sécurité intérieure. Vous pouvez amasser des millions et des milliards si vous le voulez, mais si vous n'avez pas de sécurité intérieure, vous serez toujours dans un esprit de manque. Il me faut ceci, il me faut cela, ensuite mon objectif suivant, ça sera ci, ce sera ça, et ce sera jamais terminé. J'avais un exemple, par exemple, on m'avait raconté ça, c'est que voilà, par exemple, vous rêvez d'une Rolex, on va dire, et vous faites tout pour l'avoir. Le jour où vous l'avez, vous êtes super content. Ça dure combien de temps? Ça dure 2 jours, parce que après vous avez un autre objectif, c'est d'avoir une Ferrari, et après ce sera autre chose, et après ce sera autre chose. Donc en fait, c'est sans fin en fait cette histoire. C'est parce que vous n'avez pas assez de sécurité intérieure. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'obtenir ce manque-là en le comblant par le côté matériel, par le côté à l'extérieur de soi, alors qu'il s'agit de soi, de soi à l'intérieur, de s'unir en fait, de se sécuriser et de s'unir. C'est pas à l'extérieur que vous allez trouver cela. Alors, pourquoi nous avons l'as de terre à l'envers ? Ouais.
Alors, pourquoi vous avez l'as de terre à l'envers? C'est une carte très importante, l'as de terre. C'est-à-dire que vous pourriez renverser la vapeur en travaillant sur votre sécurité intérieure et donc faire appel au sceptre de la connaissance que vous avez là pour vous combler intérieurement. En fait, vous vous comblez... alors, c'est pas que je m'excuse de le dire à l'avance, mais bon, on me donne des infos comme ça, donc je le dis, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais vous vous comblez finalement de choses vides, en vous mettant dans l'avidité. Comblez-vous vous-même par votre sagesse intérieure, par votre beauté intérieure, par votre cœur. C'est cela qui manque, c'est le cœur. Vous n'êtes pas assez connecté au cœur. En vous connectant au cœur, vous pouvez vous relier à l'aspect plus spirituel. Mais tout est dans la terre. Il y a too much, il y a trop d'élémentaire chez vous. L'aspect matériel, c'est de posséder des choses, de posséder encore plus d'argent, etc., etc. Et vous avez une autre carte retournée qui est l'as d'eau. Et l'as d'eau, donc l'eau, c'est aussi les émotions. Elle est retournée. Et donc, vous n'avez pas accès à vos émotions, alors que vous avez vous avez de grandes et belles émotions. Vous avez des choses à transmettre. Mais tant que vous restez dans ce côté trop attaché à la terre, trop attaché à l'aspect matériel, vous ne pourrez pas intégrer pleinement toute la spiritualité, toute la reliance que vous avez en vous. C'est cela qui vous bloque paradoxalement. Alors que pour les deux autres groupes, c'était le contraire. Il fallait plus avoir accès au chakra racine. On vous demande, c'est pour ça que la 5e carte est venue, la grande prêtresse, qui a beaucoup de savoir. Hein. Regardez, elle a aussi un livre. Vous l'avez aussi dans le 8 de terre. Mais le 8 de terre, en fait, il est assis par terre, au contact de la nature, il est vraiment inscrit dans le savoir terrestre. Alors que là, elle le prend, elle sait qu'elle a les compétences, elle n'a plus besoin d'étudier. Et elle s'ouvre au monde. Elle est dans l'ouverture. Ses ailes sont complètement ouvertes. Alors que là, elles ne sont pas complètement ouvertes. Elles ne sont pas totalement déployées. Et en fait, on vous dit, ça manque de spiritualité, tout cela. C'est ce à quoi vous devez tendre pour arrêter avec cette peur du manque qui est tout le temps là. Mais ce n'est pas lié à l'argent en réalité, c'est lié au fait que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su vous sécuriser intérieurement. Mais tout cela est une illusion. C'est-à-dire que ce n'est pas en allant chercher les choses à l'extérieur que vous trouverez le Graal. C'est en allant chercher vos trésors à l'intérieur de vous. D'accord ? Bon, j'espère que ça a été assez clair, parce que apparemment c'était quelque chose de très important pour vous, parce que sinon vous alliez continuer ad vitam aeternam sans trouver la paix en vous, sans trouver la sérénité, le calme, la quiétude. Ça c'est quelque chose, non, il faut ci, il faut ça, faire comme ça, objectif, ensuite après avoir pendant un court instant été fier de soi parce qu'on a les compétences, qu'on est arrivé à cet objectif, ça dure 2 minutes et après ça repart pour encore un autre objectif, encore plus difficile, etc. Ça n'en finit pas en fait. Et ça tourne en rond. Oui, c'est-à-dire que là, pour moi, cette carte-là que vous voyez, c'est comme si vous étiez dans votre propre monde. Un monde dans lequel vous vous dites que c'est ça le monde, alors que non, pas du tout.
Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde en réalité. Hein. Vous êtes dans votre tour d'ivoire à croire depuis toujours que ça doit se passer ainsi. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est un conditionnement. On vous a appris dans votre famille à agir, réagir ainsi pour obtenir les bonnes images. Et être accepté et pouvoir continuer et recevoir l'amour, mais c'est à vous de vous donner l'amour. C'est pas attendre qu'on vous donne de l'amour. Donnez-vous d'abord de l'amour. Donc, ouverture du cœur, les amis. Ouverture du cœur. C'est en allant vous connecter à votre cœur que vous allez pouvoir passer ce portail. Regardez tout ce rose. Ce rose, en fait, c'est lié au cœur, à l'amour inconditionnel. Vous avez besoin de vous donner de l'amour. Ne cherchez pas de la validation envers les autres, auprès des autres. Ne cherchez pas cela. Validez-vous vous-même. On dit crever l'abcès. Eh bien, crevez votre cœur pour l'ouvrir, pour que le suc puisse enfin se répandre en vous. Et connectez-vous à vos émotions, le bleu. Connectez-vous à vos émotions. Parce que c'est grâce, et ça vous le savez, c'est grâce aux émotions qui sortent de vous, grâce aux émotions que c'est quand vous vous laissez traverser par vos émotions que quelque chose se détend, parce que vous savez intérieurement ce qui est bon pour vous. Et chez vous, c'est à travers vos émotions. Il y a vraiment quelque chose à activer au niveau du chakra 5 et du chakra 6, le chakra de la gorge et le chakra 6, parce que le chakra de la gorge est vraiment entre les deux, entre les chakras plus terriens et le chakra plus spirituel. Plus vous allez parler, plus vous allez communiquer, plus vous allez dire votre vérité et plus votre intuition va s'activer. C'est comme ça, c'est comme cela que vous allez pouvoir aller dans le plaisir, la joie, faire l'amour à la vie, avec l'énergie de Vénus qui est reliée au cœur, hein, bien entendu. Donc regardez-moi ça. Vous avez vu toutes les belles énergies que vous avez vues, Vous avez vu toute cette eau que vous avez qui est en lien avec les émotions. Sortez vos belles émotions. Vous en avez tellement. Ne les gardez pas pour vous. En fait, vous pensez que vous êtes ceci, que vous êtes cela, etc., etc., mais vous vous trompez. Vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas qu'une personne minutieuse, méticuleuse, qui fait bien son job, qui gagne bien sa vie, qui a un bon statut social. Non, 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 vous êtes bien plus que ça. Pour moi, tout cela, c'est petit. Enfin, quand je dis pour moi, pour vos guides, tout cela, ce n'est rien. Non. La chose la plus importante, c'est vraiment de travailler sur vos émotions et de les laisser sortir, de les laisser s'exprimer. Ça peut être de l'écriture automatique, ça peut être en discutant, en communiquant. Et tout cela, ça va vous aider à réactiver le troisième œil. Parce que l'aspect spirituel est très important. Ça va vous apporter de la douceur et vous en avez besoin. Parce que pour le moment, c'est comme si en fait votre corps était scindé en deux et c'est toute la polarité masculine qui se met en place. Allez, que j'y vais, que je fais des formations et que je sais douer et que je suis compétent et je donne ci et je donne ça et je tranche et je prends des décisions et je suis super ok avec ça, etc., etc. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous, c'est votre cœur, c'est vos ressentis, c'est vos émotions, c'est comment vous recevez les choses, c'est votre bienveillance envers vous-même, c'est l'intuition, c'est tout cela qui est aussi à prendre en considération. Il est temps
aujourd'hui de le prendre en considération. Ne voyez pas cela comme de la vulnérabilité. Non, non. Embrassez votre vulnérabilité. Embrassez-la, acceptez-la, parce qu'en réalité, votre vulnérabilité est votre plus grande force. C'est ce qui vous rend humain, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui vous rend original, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Donc si vous n'embrassez pas ça, vous devenez quoi? Un robot? Alors, 2, super, il y en a 2 qui... Alors vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que ces 2 cartes tirées, là en fait, il y a vraiment une énergie plus terrienne. On vous parle de fertilité. Et ici, c'est beaucoup plus spirituel. Purifiez et protégez votre énergie. Vous êtes accompagné par El Moria. Et vous voyez, tout le côté violet, c'est vraiment un aspect spirituel. C'est pour que vous puissiez vous dégager de toutes ces choses encombrées, de toutes ces croyances limitantes, de tous ces conditionnements, de toute cette éducation que vous auriez pu recevoir, pour pouvoir enfin ouvrir votre chakra coronal. Et c'est en vous purifiant, c'est en vous nettoyant que vous allez réussir à vraiment purifier et protéger votre énergie. Ok, donc on a parlé tout à l'heure du chakra racine qui était trop activé, ce qui crée quoi? Un déséquilibre au niveau de votre chakra coronal. Quel est le moyen d'y accéder? C'est l'ouverture du cœur. Je ne le dirai jamais assez, mais le cœur fait tout, le cœur guérit de tout. Et plus vous allez comprendre cela, plus cela va aller vite. Faites-moi confiance là-dessus. Bon, j'adore parce que c'est vraiment ça. Donc là, ça retraduit ce qui a été dit. Vous avez été dans les études, les formations, les compétences, enfin capacités pour les capacités pour ensuite aller vers les compétences. Et vous prenez ça pour le Graal. Mais alors oui, ça vous a servi et c'est super. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Ce n'est surtout pas que ça. Et là, vos guides insistent là-dessus. Ne croyez pas que les études, que les formations, que le savoir, la connaissance, c'est tout. Le tout, en fait, et on parle de tout avec je m'unis. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous cherchez à l'extérieur alors que vous avez déjà tout en vous. Et pour que vous puissiez avoir une santé florissante avec un chakra ouvert, il est nécessaire de comprendre qu'il y a une révolution à effectuer, une révolution interne pour changer enfin vos croyances et accepter le fait que peut-être jusqu'à présent ça vous a servi mais que ça ne vous sert plus, que vous êtes à un autre stade actuellement, que vous avez besoin d'évoluer. Vous sentez bien que vous avez besoin d'évoluer, vous sentez bien qu'il y a quelque chose comme un rouage dans tout ce truc bien carré, etc. Il y a comme un caillou qui commence à faire mal. Il va falloir l'enlever en créant une révolution, en osant changer les choses, en osant créer une nouvelle perspective, en osant chambouler toutes vos croyances. Jumpez les amis, jumpez. Car cela va vous apporter un cadeau. On me parle de plusieurs cadeaux. C'est-à-dire s'ouvrir à des opportunités, parce que quand on a des objectifs comme ça, on ne voit pas le reste.
on ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous le voulons, c'est-à-dire avec des objectifs, avec des chiffres, avec des rendements, avec de l'efficacité. Mais est-ce que la vie, c'est ça? Vous ne pensez que système à ce moment-là. Mais la vie, c'est pas le système. La vie, c'est la nature, c'est voir les choses dans son entièreté. Et c'est comme ça que je vais m'unir et me responsabiliser. Parce que là, en fait, c'est comme si vous vous conformiez à un système. Mais vous n'êtes pas dans la vie à ce moment-là. Et c'est pour ça que parfois vous ressentez du vide. Alors que vous souhaitez la fertilité. Mais jusqu'à présent, le mot fertilité résonnait avec quoi pour vous? L'argent, le statut social, la richesse de consommer des choses, d'acheter des choses. Mais la fertilité, c'est bien plus que ça. Alors, une carte conseil pour vous. Ah bah tiens, je me suis pas rendu compte, mais là, votre tirage est beaucoup plus long que le deuxième, par exemple. C'est incroyable. Donc, les amis, hein, déséquilibre au niveau du chakra 1 et du chakra 7. Et ben voilà, intuition, les amis, intuition, franchement. Je vous en parlais. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Oui, parce qu'il y a comme un tiraillement. Parce que vous, en fait, c'était comme si c'était les chiffres, c'était tout ce que je viens de vous dire, alors que la vérité est inscrite dans votre troisième œil, c'est-à-dire l'intuition, les amis. Donc faites-vous confiance, allez vers votre révolution, les amis. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage et comment dire, si ça a résonné pour vous, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo. Si vous avez envie de laisser un commentaire, ce sera toujours reçu avec plaisir. C'est vraiment un grand plaisir de vous lire, d'avoir vos retours. Et puis ça permet aussi de créer des liens entre vous, hein, vous qui regardez cette vidéo pour voir comment ça résonne pour les uns, pour les autres, c'est toujours intéressant. Et puis si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Azuki, je suis thérapeute karmique et cellulaire, je suis également médium. Vous pouvez avoir toutes les informations ci-dessous dans la description. Vous pourrez consulter mon site si vous le souhaitez. Et puis si vous ne me connaissez pas, eh bien n'hésitez pas à activer la cloche ci-dessous pour activer les notifications afin de pouvoir avoir tout de suite les nouvelles vidéos à venir. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. À très bientôt.